Le courageux Sansonnet. L'eucalyptus est un arbre imposant dont la hauteur varie entre 30 et 50 mètres. On en plante beaucoup pour clôturer les fermes, mais aussi au bord des grands boulevards et dans les parcs. Il y avait donc au fond d'un jardin public 2 eucalyptus majestueux qui dominaient tous les autres arbres. L'un était le lieu de refuge de la grande famille des Sansonnets, l'autre abritait celle des écureuils. Les 2 familles vivaient dans une parfaite harmonie et leurs petits étaient de bons amis. Tous les soirs, la grand-mère des Sansonnets racontait une nouvelle histoire à ses petits. Au coucher du soleil, tous les membres de cette grande famille d'oiseaux revenaient vers l'eucalyptus qui les abritait. Ils se disputaient les meilleures places, car chacun voulait être auprès de sa mamie pour écouter ses histoires moralisantes. Le plus passionné de ces belles histoires était le plus jeune des oiseaux. Il aimait écouter ces jolies contes, mais retenait surtout les leçons moralisantes qui s'en dégageaient, afin de les appliquer un jour dans la vie réelle. Son remarquable plumage aux belles couleurs vives lui a valu le surnom de l'éblouissant. Oui, c'était bien ainsi que tous les membres de sa famille l'appelaient. La vie était tranquille et paisible dans la communauté des oiseaux. Cependant, une seule chose les dérangeait et gâchait parfois leur bonheur. C'était la présence dangereuse d'un chat indésirable. Ce vilain matou venait de temps à autre chasser les plus étourdis des volatiles. Il survenait au cœur de la nuit, prenait tout son temps pour épier les oiseaux. Lorsqu'ils s'assuraient de leur sommeil, ils grimpaient silencieusement leur grand eucalyptus et avec agilité se jetaient sur la première victime afin de la dévorer. Affolés, les pauvres oiseaux quittaient l'arbre dans un grand mouvement de panique. Troublés par la peur, ils s'agitaient, se perdaient dans l'air et avaient du mal à trouver une autre place pour dormir. L'éblouissant réfléchissait tout le temps à ce problème et parlait souvent avec sa mère de la possibilité d'attaquer ce gros minet et de le chasser définitivement de leur territoire. Elle lui déconseillait d'y penser et lui expliquait que les oiseaux étaient des créatures bien plus fragiles que ces dangereux carnivores. L'éblouissant avait remarqué que ce chat n'attaquait jamais l'arbre des voisins écureuils. Il posa un jour la question à l'un d'entre eux, qui lui apprit que les chats et les écureuils étaient des ennemis, certes, mais des ennemis qui se respectaient mutuellement, qu'ils savaient tous que leur dispute causerait des dégâts aux 2 communautés. Les chats n'aimaient donc pas agresser les écureuils, et les écureuils évitaient d'affronter ces matous. Tout pensif, l'éblouissant demanda à son jeune ami l'écureuil: « Comment les chats savent-ils qu'il se trouve des écureuils dans un arbre ?» Ce bon copain lui répondit: « Les chats sont capables de savoir que nous sommes présents, à l'odeur que nous dégageons ou à nos hurlements. » Cette précieuse information donna au petit oiseau une idée fort intelligente. Il ne cherchait plus que le bon moment de la mettre en application. Un jour, il a senti que le vilain chat allait encore le rendre visite la nuit. Il passa sa journée à jouer avec son ami l'écureuil et au coucher du soleil, au moment de se séparer, l'éblouissant eut l'idée d'inviter son ami à passer la nuit chez lui, sur l'arbre des oiseaux. Ils en demandèrent la permission à leurs parents qui acceptèrent, car les petits étaient des amis de longue date. Au coucher du soleil, l'éblouissant choisit une place pour 2, tout près de sa mamie, et invita son ami à l'aider à disposer du feuillage pour que le sommeil, la nuit, soit confortable. Dès que la vieille mémé eut commencé sa narration, tous les Sansonnets se calmèrent. Un silence impressionnant régnait sur le eucalyptus. Tout ce beau monde écoutait attentivement le passionnant récit en profitant de la chaleur familiale. Le conte raconté était très captivant. L'histoire parlait du courage d'un oiseau qui avait sauvé tous ses compagnons du danger mortel d'un énorme serpent. Heureux,
et surtout fiers de lui, tous les oiseaux décidèrent qu'il soit leur chef et même ils donnèrent son nom à la plus belle branche de leur arbre. La mamie, qui décrivait le courage et l'héroïsme du vilain oiseau, s'arrêta soudain au crépitement étrange de feuilles sèches au pied de leur eucalyptus. Tous les oiseaux entendirent un bruit de branches cassées. Ils comprirent que le méchant grand chat était de retour et s'apprêtèrent à s'envoler. L'écureuil ne comprenait pas ce qui se passait. L'éblouissant, lui murmura. Notre moment crucial est arrivé, mon ami. L'écureuil resta silencieux, car il n'avait toujours pas saisi ce que son ami lui avait dit. Les bruits s'approchaient. Tout à coup, les oiseaux s'envolèrent d'un seul mouvement vers le ciel, en criant les noms des membres de leur famille, afin de réveiller ceux qui dormaient. La mère de l'éblouissant criait le nom de son petit. « Allez, vole mon petit éblouissant, vole et viens nous rejoindre. » Son père hurlait d'en haut. « Où es-tu, éblouissant? Viens, viens vite, vole vers le haut. » Tous les volatiles s'éloignèrent, sauf les parents de l'éblouissant. Ils battaient leurs ailes au sommet de l'arbre en attendant leur petit. L'éblouissant ne bougea pas, car il voulait exécuter la suite de son plan. Il dit alors à son ami l'écureuil, « Ce n'est qu'un chat errant, tu dois crier pour lui faire peur. Vas-y, crie fort. » Le jeune écureuil se mit à crier, à gonfler sa peau et à sauter d'une branche à l'autre. Confondu, le matou se demandait comme un fou, « Est-ce que je me suis trompé d'arbre? N'est-ce pas l'eucalyptus des oiseaux? Pourquoi alors c'est la voix de l'écureuil que j'entends ?» À la vue des parents de l'éblouissant au sommet de l'arbre, il chassa vite ses idées de son esprit et continua à escalader l'eucalyptus. L'écureuil poursuivait ses cris sous les encouragements de son ami. « Oui, crie encore, crie plus fort, champion, on va le chasser, ce n'est qu'un chat vagabond. » Pendant ce temps, sur l'eucalyptus voisin, les parents du petit écureuil et toute sa famille qui dormait tranquillement se réveillèrent en sursaut. Ils sautèrent tous vers l'arbre voisin pour secourir leur petit. Ils criaient de plus en plus fort en escaladant les branches, en sautant au-dessus du chat et même au-dessus de lui. Les parents de l'éblouissant de leur côté bégutaient la tête du grand matou, l'agaçant sans qu'il puisse les attraper. Dans ce terrible vacarme, le chat se sentit piégé et regretta vite sa partie de chasse. Dans sa panique, il ne savait quoi faire. S'il avançait, il serait picouré par les oiseaux. S'il descendait, il serait mordu par les écureuils. Après un moment d'hésitation, il prit la décision de sauver sa peau, car ses ennemis étaient partout. D'un bond, il sauta à terre. Boum! Tous les animaux pensèrent qu'il s'était blessé par cette énorme chute. Il est peut-être mort, mais le matou se releva vite et, en boitant de la patte droite, disparut dans la nuit. Quand le calme fut de retour, les sansonnets revinrent presque tous chez eux. Avec la famille de leurs voisins rongeurs, ils remercièrent vivement l'éblouissant et son ami le petit écureuil. Ils les félicitèrent longuement pour leur veillance. La grand-mère des sansonnets était très heureuse et surtout fière de son petit. Il avait bien appliqué une des ruses de ses contes. Elle dit alors à voix haute, « Je propose que cette belle branche porte le nom de notre éblouissant chéri. C'est bien lui qui était à l'origine de cette ruse qui nous a tous débarrassés de ce gros chat sauvage. » Tout le monde était d'accord. Les écureuils se mirent à crier et les oiseaux à taper des ailes et à gazouiller afin de montrer leur joie. Ils félicitèrent les deux amis pour leur courage et leur extraordinaire intelligence. Depuis cette nuit, plus aucun animal ne revit l'ombre de ce cruel félin dans le jardin public. Tous les voisins vécurent heureux, dans une belle harmonie et une parfaite sérénité. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Et comme chaque soir, je vous souhaite la plus belle des nuits, pleine de beaux rêves.